Je vous le disais donc en préambule, notre invitée ce matin dans Bonjour Lille, c'est la nouvelle présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, Aurélie Vermers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire de l'hôtel Le Clarence à Lille, un hôtel 5 étoiles. Mais donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est ce mandat de présidente de la CCI du Grand Lille. D'abord, première question assez simple, pourquoi vous êtes-vous présentée, pourquoi avoir candidaté ? Alors, je me suis présentée pour deux bonnes raisons. La première, c'est que j'ai envie de parler d'attractivité. C'est mon métier et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Lille pour attirer des touristes, de l'économie, etc. sur le Grand Lille. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que je suis une femme et que je me suis dit que c'était pas mal de présenter une femme en tant que présidente de chambre de commerce pour la première fois au Grand Lille. C'est vraiment plus qu'un symbole, être la première femme présidente de la CCI. Ça manquait un peu aussi, surtout ? Ça manque beaucoup. Il faut savoir qu'en France, dans la précédente mandature, il y avait 5 femmes sur 120 chambres de commerce. Donc on n'est pas vraiment tellement représentés. Et donc ça me tenait à cœur, effectivement, de montrer que aussi les femmes peuvent le faire. Il n'y a pas de raison. C'est l'illustration aussi, même si on en parle souvent dans l'actualité, d'un défaut peut-être de femmes chefs d'entreprise ? Exactement, il n'y a que 20% femmes chefs d'entreprise, donc c'est pas assez. Et donc il me semble aussi qu'être un symbole, être président de la Chambre de commerce, ça pouvait donner peut-être des idées à toutes les femmes. Quels sont vos engagements pour cette mandature qui va durer 5 ans ? Exactement. Alors mes engagements, il y en a 4. La première, c'est l'attractivité, qui me semble être un point très important, puisqu'il faut attirer des touristes avec les grands événements, même si ça avance pas mal. Une attractivité économique autour de faire venir des entreprises. Une attractivité aussi pour faire venir des personnels qui sont hautement qualifiés. On en a besoin dans nos entreprises. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, une plus grande indépendance financière des chambres. On est aujourd'hui très dépendant de la taxe et de la ressource fiscale, et d'avoir un petit peu plus d'indépendance financière autour de notre patrimoine immobilier, c'est une bonne chose. Enfin, autour de la formation, puisque vous avez entendu parler de ça, pas mal de déficit de personnel dans nos entreprises, et une meilleure adéquation offre-demande dans nos écoles. On a 5000 apprentis, ça peut être une belle chose. Alors justement, c'est un sujet forcément capital, l'emploi. On va parler de recrutement. Des postes sont disponibles aujourd'hui dans la métropole lilloise, dans beaucoup de secteurs d'activité. 60 000 entreprises, je crois, dans le secteur Exactement. de la CCI Grand Lille. Comment faire justement pour favoriser ces recrutements, pour faire rencontrer les demandeurs d'emploi et les entreprises ? Alors c'est un vrai sujet, vous savez que moi je suis restauratrice, donc c'est un vrai déficit et une difficulté de trouver du personnel. Donc il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de Pôle emploi qui nous aident beaucoup. Nous les chambres aussi, on organise des groupes de travail pour mettre ensemble chacun pour essayer de meilleure adéquation offre-demande. Puis je pense qu'il y a surtout les entreprises qui doivent trouver des nouvelles solutions, se remettre en question, attirer les jeunes dans nos métiers, c'est un vaste sujet. Et justement, si on parle de restauration, c'est aussi un sujet. Des reportages qu'on a fait régulièrement. Se remettre en question pour les employeurs, c'est d'abord peut-être augmenter les salaires, notamment dans la restauration ? Alors je pense que ça peut être une piste, bien sûr, mais il y a surtout l'histoire de la qualité de vie. Ils ont passé, nos employés, plus de 7 mois au chômage partiel, et puis d'un seul coup, ils se retrouvent à devoir retravailler le soir, le week-end. Ça peut être parfois un équilibre de vie qui n'est pas toujours facile à trouver. Et donc on a peut-être des réflexions à trouver autour de ça. Bon, forcément... C'est la base même de la restauration quand même, de travailler le soir et les week-ends. Comment on peut donc essayer d'améliorer, de concilier tout ça ? C'est bien la question. Écoutez, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais je pense qu'il faut qu'on y travaille sérieusement. Vous appartenez également à Hello Lille, puisqu'on parle d'attractivité. C'est l'agence d'attractivité de la métropole lilloise. C'est une de vos prérogatives, vous l'avez dit. La métropole lilloise attire déjà depuis plusieurs années des entreprises, notamment des jeunes cadres aussi parisiens qui quittent la capitale pour venir ici. Il faut faire plus encore ? Je pense qu'il faut faire plus, parce qu'on a un peu trop tendance à se cacher et à pas montrer tous nos atouts, et qu'on a encore du progrès à faire. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a des grands événements qui arrivent sur la ville. On y a une vraie dynamique, mais il y a encore des possibilités d'amélioration. Quels sont les atouts de la métropole lilloise ? Oh là là, il y en a tellement. Il y en a plein, par exemple, autour des entreprises. On a de très belles entreprises, c'est nous. On est la deuxième ville de France en termes de sièges sociaux. On a des pépites comme Euratech, qui sont quand même le premier centre de technologie pratiquement en Europe. On a une position géographique géniale aussi. On est au cœur de l'Europe. Donc on a vraiment des atouts qui sont multiples. Est-ce que vous allez essayer dans les prochaines semaines, prochains mois, de convaincre un peu plus peut-être les employeurs de forcer, ou en tout cas d'essayer de recourir un peu plus au télétravail ?
est en pleine crise sanitaire, il y a la 5e vague. Est-ce que c'est une solution? C'est une solution, parce qu'il faut qu'on soit vigilant. Il est hors de question qu'on reparte dans... Enfin bon, moi je suis restauratrice, j'ai fermé très longtemps. Il est hors de question qu'on referme, donc je pense qu'il faut être vraiment vigilant. Et il faut essayer de promouvoir le télétravail quand c'est possible. On l'a fait dans les précédentes vagues, il n'y a pas de raison de ne pas le refaire si c'est possible. Cette fois-ci. Si c'est possible, évidemment, d'autant qu'on s'est tous un peu habitués quelque part au télétravail. Donc il y a des moyens à mettre en place dans les entreprises? Ça a été bien fait. Enfin, je veux dire, les entreprises se sont mises en marche pour ça. Il y a des ordinateurs qui ont été prévus, des connexions, etc. Comme vous dites, des employés qui s'y sont adaptés. Donc je pense que c'est plus ou moins facile aujourd'hui de recommencer. Un mot d'environnement, d'écologie aussi, si vous le voulez bien, puisque c'est le dernier jour du World Forum aujourd'hui au sein de votre CCI, oui. Aurélie Vermès. Comment aider les entreprises à passer ce cap de la transition écologique? Alors nous, Chambre de commerce, on le fait beaucoup, puisque nous sommes à l'origine du World Forum. Nous avons un projet qui s'appelle REF 3 depuis 2013, donc ça fait un bon moment qu'on y travaille. La 3e révolution industrielle. La 3e révolution industrielle, en effet. Et donc nous, au sein de nos chambres, en fait, on fait des diagnostics économiques, on a des accélérateurs F3. Enfin, on est vraiment des moteurs pour aider les entreprises à faire cette transition écologique. C'est quoi en fait d'être un moteur? Des formations, des accompagnements, des aides financières aussi? Alors il y a des aides financières, il y a des accompagnements. Donc comme je vous le disais, par exemple, on fait faire des diagnostics énergétiques, on forme les chefs d'entreprise aussi et on éveille les consciences. On fait les Ref Days par exemple, où à un moment on va réunir des experts qui sont ouverts à toutes les entreprises et on va leur dire bon voilà, il y a peut-être des choses à faire aujourd'hui. Merci Aurélie Vermès, je le rappelle, propriétaire de l'hôtel Le Clarence à Lille, mais surtout depuis quelques jours, nouvelle présidente de la Chambre de commerce et d'industrie et du Grand Lille. Merci d'avoir été notre invitée. Merci.